Des avions de chasse, des chars d'assaut, des bataillons de soldats, ces scènes de guerre sont devenues courantes à Taïwan. Une fois par an, l'île organise de grands exercices qui simulent une invasion chinoise. La question est maintenant de savoir si ces exercices deviendront réalité dans les 4 prochaines années. Et une partie de la réponse se joue peut-être le 13 janvier. 祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。 C'est l'élection la plus importante à surveiller pour ce début d'année 2024, la présidentielle taïwanaise, où 24 millions de personnes éliront leurs dirigeants pour les 4 prochaines années. Une île que la Chine continentale souhaite contrôler. Pourquoi c'est important? Parce que Taïwan, aujourd'hui, c'est l'État d'Asie qui a la démocratie la plus évoluée. C'est le groupe The Economist qui évalue chaque année le niveau de démocratie des pays. À l'échelle mondiale, Taïwan était classé 10e en 2022. Pour info, la France était 22e. Le favori de la présidentielle, c'est lui, William Lai. Il est du parti démocrate progressiste, le DPP. C'est le parti de la présidente sortante, Tsai Ing-wen, qui est au pouvoir depuis 8 ans. Et William Lai, c'est la bête noire de Xi Jinping. This election is about making a decision whether to stand with democracy or default to communism. It's as simple as that. Son concurrent direct, c'est lui, Hu Youyi, du Kuomintang, un candidat soutenu par Pékin. Et dans les enquêtes d'opinion, même si le DPP est devant, l'écart se resserre en fin de campagne. Mais il y a une erreur courante qui est faite quand on décrit la politique taïwanaise, c'est de décrire cette présidentielle comme un duel entre un candidat pro-Chine et un candidat anti-Chine. En fait, bien sûr, William Lai est du parti indépendantiste. Simplement, il insiste sur le fait que même le parti, entre guillemets, indépendantiste est pour ce qu'on appelle le statu quo. C'est-à-dire qu'ils sont suffisamment raisonnables pour ne pas vouloir déclarer officiellement l'indépendance de Taïwan. C'est le moment où une carte pourrait nous aider à mieux comprendre. En 1949, les troupes communistes de Mao Tse-tung l'emportent sur celles de Chiang Kai-shek, qui fuit avec 2 millions d'hommes se réfugier à Taïwan. At Government House, Generalissimo Chiang Kai-shek greets men and women representing the hard core of military strength still under his command. Une île qu'il dirigera d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1975. Et la question pendant longtemps fut alors à qui parler quand on veut s'adresser à la Chine? À la République de Chine, basée à Taipei, ou à la République populaire de Chine, qui a Pékin pour capitale? La réponse vient en 1971. Taïwan perd son siège à l'ONU. Et c'est là le début d'une sorte d'ambiguïté diplomatique. C'est vrai, Taïwan est indépendante de facto, avec son drapeau, son armée, sa monnaie et son parlement. Et détail important, l'île n'a jamais été politiquement administrée par la Chine communiste. Mais Taïwan n'a pas son mot à dire à l'ONU et ses partenaires n'y ont pas d'ambassade officielle, sauf 13 pays dans le monde pour la plupart des petits États insulaires. Et c'est un entre-deux qui, pour l'instant, semble être la seule voie possible de survie politique pour Taïwan. We must abide by the truth, which is what I mean by pragmatism. It is that Taiwan is already a sovereign, independent country called the Republic of China. It's not part of the People's Republic of China. It is not necessary to declare independence. Et ils ne sont pas prêts à déclarer l'indépendance parce qu'ils savent très bien que ça mettrait Pékin de toute façon dans une situation extrêmement difficile. Le Parti communiste aurait énormément de mal à ne rien faire si Taïwan déclare l'indépendance. Donc ils sont, comme toute la population taïwanaise, pour le statu quo. Dans une récente enquête d'opinion, 44% des Taïwanais se déclaraient pour le maintien du statu quo pour toujours. 36% soutenaient le statu quo tout en préparant l'indépendance. 11,5% souhaitaient le statu quo tout en préparant la réunification. Seulement 4% souhaitaient l'indépendance tout de suite et 0,7% la réunification tout de suite. Petite parenthèse, le rapport de force militaire entre Taïwan et la Chine, on en a déjà parlé dans une vidéo, on vous met le lien juste ici et on vous invite à aller la voir. Donc on reprend, le DPP est dans une posture ferme vis-à-vis de la Chine de Xi Jinping. Mais attention, le Kuomintang, le parti rival, qui prône un rapprochement avec Pékin, est très loin de vouloir une soumission à la Chine continentale. The most important thing at this stage is that we in Taiwan still have to stabilize this area in the Taiwan Strait. Therefore, we must first improve our own national defense armaments and our own self-defense capabilities. Of course, in the process of improvement, we will start with dialogue. Donc on est plutôt dans des nuances politiques et diplomatiques. Le Kuomintang croit qu'une attitude plus conciliante permettrait d'apaiser les tensions dans le détroit de Taïwan et de meilleures relations économiques. Des échanges qui n'ont d'ailleurs pas cessé d'augmenter depuis 20 ans, et même quand le DPP était au pouvoir.
Par ailleurs, le Kuomintang a été très échaudé par ce qui s'est passé à Hong Kong. We are just like living in a white terror that no one will know what's going to happen tomorrow in Hong Kong. Toute l'idée d'un pays de système, éventuellement, donc une relation harmonieuse avec un régime chinois qui laisserait Taïwan et Hong Kong vivre leur vie avec simplement une sorte de reconnaissance de principe, on a bien vu que ça n'est pas acceptable, enfin que Pékin ne respecte pas du tout ses engagements. La population taïwanaise a été extrêmement choquée, y compris ceux qui sont proches du Kuomintang. Alors le vrai défi, c'est que la démocratie tienne bon à Taïwan. Une île qui connaît des élections démocratiques, impensables dans la République populaire de Chine, une île qui a été en 2019 le premier État asiatique à légaliser le mariage entre deux personnes du même sexe, une île où l'on peut voir des manifestations de soutien pour l'Ukraine ou pour Hong Kong, interdites évidemment de l'autre côté du détroit, une île sous la menace de pression chaque année plus forte de la part de la Chine de Xi Jinping. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous conseille comme bonne résolution pour 2024 de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas aussi à notre chaîne TikTok, ouverte il y a quelques mois.